Is live. T'as besoin de crédit sur FUT? Oui. Alors n'hésite pas à aller sur igvolt.fr, le lien est dans la description et tu bénéficieras de 6% de réduction avec le code LEXCITY6, site fiable, sécurisé et rapide. Yo les amis, c'est Lexity, j'espère que vous allez vraiment bien les gars. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais vous présenter les futurs transferts probables de ce mercato 2016. Donc forcément il y aura des rumeurs, mais il y aura également des transferts qui vont très certainement se dérouler. Donc voilà les mecs, je fais aussi cette vidéo pour que vous puissiez débattre dans les commentaires, à me dire vos avis, etc. Donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. On commence directement, c'est parti. Donc on commence directement les gars avec le premier futur transfert probable. Donc il s'agit de Ibrahimovic, hein, vous le savez tous. Les médias ont annoncé son arrivée à Manchester United, même si c'est pas encore officialisé. Selon Sky Sport, Ibrahimovic officialisera son arrivée après l'Euro 2016. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour vous dire quelques stats des différents joueurs que je vais vous présenter, mais également leur valeur marchande. Donc on commence directement, comme j'ai dit, Ibrahimovic, sa valeur marchande elle est de 15 millions d'euros. Et vous le savez tous, cette saison il a quand même été au top niveau européen, même si en Ligue des Champions c'est vrai qu'à quelques matchs il était pas terrible. Donc il comptabilise 52 buts et 16 passes décisives cette saison, donc voilà, c'est quand même un bon bilan. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce futur transfert. On enchaîne ensuite avec un joueur allemand les amis, donc il s'agit de Ilkay Gundogan. Vous le savez tous, cette fois-ci c'est un transfert officiel puisqu'il a annoncé son arrivée à Manchester City et le montant de la transaction serait de 25 millions d'euros selon un journal allemand. Voilà, apparemment il voulait rejoindre Pep Guardiola, qui est un bon entraîneur quand même, qui peut vraiment monter ce club au plus haut niveau, c'est-à-dire en Ligue des Champions, etc. Il a vraiment envie de gagner ce titre. Pour parler un petit peu de ses stats, Gundogan cette saison c'est 2 buts et 3 passes décisives, donc voilà, c'est pas un bilan de ouf, mais en même temps c'est un milieu central. Franchement je trouve que Manchester City a fait le bon choix de prendre ce joueur, surtout pour jouer la Ligue des Champions, hein, voilà, puisque cette année on le sait, Gundogan a joué seulement l'Europa League avec Dortmund. Donc voilà, ça sera un nouveau challenge pour lui, et en plus avec Pep Guardiola comme j'ai dit juste avant. Pour le troisième joueur de cette vidéo les gars, on passe directement avec Dani Alves. Vous le savez tous, il a annoncé qu'il voulait partir du FC Barcelone dernièrement, et apparemment ça serait avec la Juventus qu'il jouerait la saison prochaine, donc c'est pas encore officiel, mais voilà, apparemment il s'engagerait gratuitement avec la Juventus, donc sa valeur marchande elle est à peu près de 9 millions d'euros, et voilà, je trouve qu'il choisit le bon club également. Il a passé d'énormes saisons avec le FC Barcelone, il a gagné plein de titres, notamment la Ligue des Champions, la Liga BBVA, il a gagné plein de trophées, etc. Donc voilà, pour l'instant c'est pas encore officiel, ce sont que des rumeurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires une nouvelle fois. Ensuite les potes, on passe avec le grand attaquant du Bayern de Munich. Donc il s'agit bien entendu de Robert Lewandowski. Donc c'est le deuxième meilleur attaquant de cette saison 2015-2016 derrière Luis Suarez. Donc voilà, apparemment le Real de Madrid serait intéressé par ce joueur. Donc je sais pas si le Bayern de Munich va lâcher un joueur comme ça m'étonnerait très clairement. Mais en tout cas s'ils le font, ça serait vraiment une grosse somme d'argent puisque sa valeur marchande elle est de 75 millions d'euros, donc voilà, c'est pas rien du tout. Donc Lewandowski cette saison c'est 42 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues, hein. Je vous l'ai pas précisé les potes, mais dans les stats des joueurs que je vous ai présentés juste avant, c'est toutes compétitions confondues, hein, bien entendu. J'ai pas mis que la Bundesliga par exemple pour ce joueur. Bref voilà, ça serait vraiment un énorme transfert, je sais pas du tout si ça va se faire. Une nouvelle fois, dites-moi vos avis dans les commentaires. Ensuite, vous le voyez à l'écran les potes, il s'agit de Alexandre Lacazette. Donc vous avez sûrement dû en entendre parler. Très dernièrement, West Ham sont intéressés par ce joueur. Je pense que ça peut se faire, hein, mais je sais pas si Olas peut lâcher un joueur comme ça. C'est un petit peu pareil que Lewandowski avec le Bayern de Munich. Voilà, je pense qu'il pourrait vraiment rejoindre West Ham, surtout pour être avec Dimitri Payet, etc. Ça peut vraiment donner des bons liens. Je pense qu'ils s'entendent bien, etc. Mais bon voilà, pour l'instant Jean-Michel Aulas a refusé les deux propositions de West Ham. Mais pour l'instant sa valeur marchande elle est de 30 millions d'euros. Donc je pense que West Ham a les moyens de recruter un joueur de cette taille. Donc Lacazette cette saison c'est 23 buts et 3 passes décisives, donc toutes compétitions confondues. Donc je trouve qu'il a fait une superbe saison, hein, malgré qu'ils n'ont pas été très loin en Champions League. Je pense que ça peut être une bonne chose qu'il aille à West Ham, mais voilà, comme j'ai dit juste avant, Jean-Michel Aulas, je pense qu'il refusera toutes les offres de West Ham et même d'autres clubs, car ça reste un gros joueur tout simplement. Ensuite, vous le voyez à l'écran, donc il s'agit de Paul Pogba, encore un français, donc vous avez très certainement dû l'entendre sur l'équipe ou même sur d'autres sites, hein, très connus, pour les transferts. Donc Zinedine Zidane apparemment serait intéressé par Paul Pogba, mais malheureusement la Juventus y réclame 140 millions d'euros, donc je sais pas du tout si le Real Madrid va mettre autant pour un joueur, même si c'est fort probable, hein, parce qu'ils ont déjà mis autant. Pour Gareth Bale, hein, ils avaient mis 100 millions d'euros à peu près. Pogba apparemment il serait intéressé également pour jouer au Real de Madrid, mais bon voilà, je sais pas du tout où ça en est avec l'Euro, etc. Je pense qu'on en saura plus après l'Euro. Donc Pogba cette saison c'est 10 buts et 14 passes décisives, donc voilà pour son poste. Je trouve que c'est une belle saison qu'il nous a fait. En tout cas j'espère qu'avec l'Euro, Paul Pogba va encore monter en puissance, même si là c'est vrai qu'il est déjà à un très gros niveau. Bon, il n'y a pas que le Real de Madrid, hein, qui serait intéressé par ce joueur, il y aurait également le Paris Saint-Germain. Mais bon, pour l'instant c'est que des rumeurs et je pense qu'on en saura plus après l'Euro comme j'ai dit juste avant. Pour le dernier joueur de cette vidéo les gars, on enchaîne directement avec Pierre-Emerick Aubameyang.
l'attaquant du Borussia Dortmund, qui intéresserait Manchester City, le club de Barclays Premier League. Donc voilà, selon Sky Sport, il y aurait des négociations qui seraient en train de se faire. Et si ça se fait, apparemment, ça serait un montant de 70 millions d'euros. Donc c'est la preuve quand même que les Mancuniens, ils le veulent absolument, ce joueur. Bon, je pense que ça peut être une bonne chose pour eux, mais bon, il y a quand même Agüero déjà qui est déjà très bon dans leur club. Donc je sais pas vraiment pourquoi ils recherchent encore un autre attaquant. Mais bon, en tout cas, cette saison, Aubameyang, c'est 37 buts et 5 passes décisives. Donc franchement, c'est un bilan énorme. Il a super évolué avec le Borussia Dortmund et je suis vraiment content pour lui parce que quand je le suivais avec Saint-Etienne, je pensais pas qu'il allait monter en puissance comme ça. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à débattre de tout ça dans les commentaires les potes. Donc voilà, j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo les gars. N'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires les futurs transferts probables que je n'ai pas dit dans cette vidéo, c'est fort possible, il y en a tellement de rumeurs, etc. Vous pouvez me dire aussi, les mecs, si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos, transferts, etc. Vous me dites tout ça dans les commentaires une nouvelle fois. Et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexity. Ciao ciao.